Abonnés, salut mes amis. J'ai votre nostalgie, ça fait longtemps. Donc je dis I miss you. Oh, so much. Je comprends un peu de langue, donc je peux parler aussi anglais, mais je ne serai pas à l'aise comme je suis quand je parle italien, disons. Voilà. Donc, just for that, but I think that I speak fluently English, and I just want to say that I miss you so much, because that's for a long time I did not do some video like as I'm doing right now. So I am very nice to meet you in the video, sure. Okay, so but my community, as I tell before, is French community, because I do this video for my country, Africa. Yeah, it's true that there is one part of Africa which speak English, I know, but in my part we are yes, in Senegal, then we speak in French, and Ivorian Coast, yes, Costa d'Ivoire is in Italian, yep. So Mali, Guinea, these countries speak French. Sorry, that's why I speak in French, only for that, okay? But I do not have problem to speak. Okay, so thank you for English people. So now I'm gonna continue with my French language, okay? Je voudrais venir au sujet. Donc là, je veux juste parler de infidèle. Donc il y a le cas de Anta. Donc les deux questions qui ont été posées par Evan Prod, c'était quoi? C'était à savoir si une personne qui a été violée, qui a subi un viol, devrait se comporter tel que s'est comporté Anta. Et l'autre, c'était à savoir si Anta a été touchée par le karma. J'avais répondu à cette question et j'avais juste dit que oui, parce que bandi, oui, bandi moi bayam, et que vu que Anta, elle faisait du genre mom sadik la, dafa ñame mom woyu la, elle est, je sais pas ce qu'elle a incarné de toute façon. Voilà, donc elle a eu la chance d'avoir un homme qui l'aime beaucoup, mais elle se fichait de tout cela, donc elle voulait avoir d'autres hommes qui sont plus sadiques que celui-là qu'elle a eu. Donc elle se montrait comme ça, du genre elle est là avec son homme là, c'était juste par intérêt. Quand elle a besoin d'un chauffeur, elle appelait ce mec là. Donc et puis après rien de tout. Donc si elle voulait faire si elle voulait que ça se passe des choses, elle allait ailleurs. Donc j'ai répondu à la question et j'ai dit tout simplement qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Voilà, pour cela, elle a eu ce qu'elle méritait. Donc il y a une fille qui m'a répondu et elle m'a dit, et en plus de cela, j'avais dit oui, qui tue par les armes périra par les armes, vu que Anta tuait par les armes. Donc, elle a fini par périr par cette même arme. Donc, il y a une fille qui m'a répondu sadiquement. Elle m'a dit, oui, écoute, tu parles comme ça. Si c'était un membre de ta famille, est-ce que tu aurais réagi de cette sorte? Je te dis, madame, oui. OK? Et puis, en plus de cela, je lui ai dit, écoute, moi, sachant où je fais partie, je pense que je fréquenterai jamais des personnes de ce genre. Ces gens de Anta là, je vais jamais les fréquenter dans ma vie. Donc, je peux les connaître, je peux avoir de bonnes relations avec elles, mais j'arriverai pas à les, me connaissant, j'arriverai jamais à les fréquenter. Parce que je sais, tel que je suis faite, je te dirais, ça aurait été moi, l'ami d'Anta, à la place de la fille là, je lui aurais dit depuis le début, ça marche pas avec moi, parce qu'il faut que tu sois sérieuse. Voilà. Cet homme, il t'aime, il fait tout pour toi, ou tu lui redonnes cet amour, ou tu lui dis que je ne veux pas de toi et que lui, il s'en aille où il veut. Voilà, c'était ça.
Donc, c'est pour cela que j'ai répondu comme ça. Donc, j'espère et je te mettrai le lien de cette vidéo. Toi qui m'as répondu, j'ai oublié ton nom, c'est Marie-Jeanne quelque chose. Je pense qu'elle est une fille catholique. Voilà, j'en profite, je te raconte pas ma vie. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique et connaissant les catholiques, tu ne peux pas être faite comme ça. Voilà, si toi, tu as les idées qu'a Anta, moi, j'ai dit ça par rapport à son comportement. C'est pas parce qu'elle a été violée et j'ai répondu. En tant que femme, je répondrai jamais comme ça à une fille qui a été violée. Mais c'est à voir maintenant. Reste à voir le commencement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on l'a violée? Et pourquoi, comment est-ce qu'elle se comportait avant? Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je parle par rapport au comportement d'Anta. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas nette. Elle utilise le mec là juste pour qu'il la dépose là pour faire ses courses ou aller faire ses je sais pas quoi là. Et puis après, quand il a de l'argent, il lui donne. Et puis elle va ailleurs, elle va faire les choses que font les amoureux, mais avec un autre homme. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc, elle a rencontré un plus sadique qu'elle, un plus bandit qu'elle. Voilà. Et bien, le mec l'a bien... You understand what I mean? Voilà. Donc, elle a eu tout simplement ce qu'elle méritait. C'est ça. Ça, c'est mio parere. C'est mon point de vue. Voilà, moi je trouve comme ça les choses et puis je les ai dit. Donc, mais madame m'a répondu comme ça. Voilà. Et moi, je te réponds maintenant. Tu m'as fait riposte-moi, je te fais un riposte-moi aussi. Voilà, je te réponds comme ça. Je t'ai dit les raisons pour lesquelles j'ai répondu, j'ai dit cela sur Anta. Voilà, toujours en restant dans le cadre du film. Hein. On n'exagère pas. Toujours en restant dans le cadre du film. Moi, je ne connais pas la personne de Anta, mais je connais son personnage. Voilà, d'après ce qu'elle joue, c'est par rapport à ça qu'on parle. Voilà. Et s'il s'agissait d'une autre fille, peut-être qui a été violée dans un autre cadre, I wanna say, peut-être à cause d'autres raisons, donc je dirais pas ce que j'ai dit sur Anta. Ça aurait été une autre fille peut-être qui a été violée, tu marches dans la rue et la nuit peut-être tard ou je ne sais pas pour quelle autre raison, quelqu'un saute sur toi et te viole, je dirais pas ça. Voilà. Mais vu que Anta, ce que les Italiens disent, prende in giro, ça veut dire qu'elle se foutait des gens, des hommes là, surtout de son mec qu'on connaît. Donc c'est pour cela que j'ai dit, elle mérite ça. Voilà. Elle mérite ça. Voilà. Moi, j'ai répondu comme ça. Jeanne ou je sais pas, Marie, je ne sais quoi là. J'ai fait une erreur. J'ai pas... Alors, la question, je vais la mettre. Ma réponse, je vais la mettre. Je vais mettre ta réponse. Je vais écrire ton nom dans cette vidéo. Il faut bien lire ça. Quand je te mettrai le lien, comme ça, tu verras que c'est à toi que je suis en train de répondre. OK? Donc, et si tu me comprends, je pense qu'on n'aura pas de problème. On peut même pas avoir de problème, on se connaît pas. Donc, c'est juste ce film qui nous a liés. J'ai répondu à une question, j'ai écrit, et toi aussi, il devait être possible, il devait avoir la possibilité de laisser un message vocal, parce que des fois, tu lis un message qui est trop long et tu n'as pas envie de rester là à discuter jusqu'à demain. Donc, Google, il faut penser à ça. YouTube, il faut penser à ça. Il faut penser à faire un système qui fait que les gens puissent laisser un message vocal sous les réponses, disons, les commentaires des vidéos YouTube. Ça sera beaucoup plus facile. Peut-être que vous aurez beaucoup plus de commentaires parce que les gens sont paresseux. Les gens comme moi ne veulent pas rester là peut-être à écrire. Voilà. Donc, mon mari le dit souvent, mais c'est une pensée vraiment noble, hein, je pense, je trouve. Because it's my baby. That's that. OK. Bon. Et voilà, mais il n'arrive plus là. Moi, je suis une civile. Donc, voilà, c'était ça par rapport à Anta. Et
L'autre question, c'était à savoir si une personne violée, qui a été violée, devrait se comporter comme elle s'est comportée. Mais là, c'est une question profonde, je disais, dans ma première vidéo que j'ai dû effacer. Donc, je disais que, bon, c'est une question un peu, je sais pas, profonde dans le sens où on peut donner plusieurs réponses parce que moi, j'ai pas trop compris le sens de cette question. Devrait se comporter comme ça, comment? Le fait qu'elle s'est lavée ou bien le fait qu'elle hurlait, elle pleurait et tout ça là. Voilà, j'ai pas trop compris. J'ai répondu, ouais, j'ai vu une personne qui a dit, ouais, là, elle a fait sa douche, donc elle a tout effacé comme preuve. Ça ne s'efface pas, hein. Elle peut faire sa douche et après aller se faire visiter, monsieur ou madame, je sais pas qui a commenté ça là. Donc, si elle va chez un gynécologue, le gynécologue peut toujours trouver une preuve. Toujours en est que le mec là qui l'a violé ne s'était pas protégé aussi. Hein. Il y a ça à calculer. Hein. Bon, et vu pas les conséquences, mais les circonstances, je voulais dire, je pense aussi, on peut aussi en déduire qu'il n'a pas eu le temps de se protéger. Donc, peut-être que cette preuve reste encore pour quelques heures chez Anta. Voilà. Et si c'est dans le sens où elle s'est lavée, on peut répondre comme c'est monsieur ou madame qui a dit, elle s'est lavée, elle a effacé toute preuve. Donc, mais si c'est dans le sens où elle crie, elle parle à sa copine et après elle n'est pas allée directement à la police ou elle n'est pas sortie. Parce que vous savez, avec nos mœurs là, les mœurs gâchent, ça fatigue les gens, voilà. Nos croyances, nos traditions, des fois, ça te mène dans des choses qui, je dirais, incommensurables. Voilà, c'est ça le mot qu'il faut. Une chose qu'on ne peut pas mesurer, voilà. Les comportements font ça. Nos racines font que peut-être à cause de nos croyances, de nos traditions, tout ça, Anta n'aura pas le temps ou ne voudra pas, à cause de ce que diront les gens, à cause des on-dit, elle ne voudra pas dire ce qui s'est passé. Je pense qu'elle le dit seulement à sa copine là. Et puis après, elle ne voudra pas en parler à d'autres personnes, hein, je pense. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle a honte et tout ça. Et peut-être, et on verra bien ce soir comment ça se passera. Voilà. Donc, disons-le à Anta qui se comporte comme ça. Anta, ça aurait été moi à ta place. Je jouerais pas à ce jeu que tu es en train de jouer parce que tout simplement, c'est un jeu dangereux. Voilà. Et la preuve, tu l'as eu, tu as été violé. Voilà. Donc, essaye de changer de comportement après ça. Je pense bien que tu auras réfléchi. Que sa ngeganaay waxtaan nga ak moom et que li la dal nii dina la jàngal leçon, dina la jox leçon. Donc tu en déduiras que tu devrais changer de comportement. C'est ce que je souhaite. Donc Anta, une fille de bonne famille comme nos coutumes où les Sénégalais ont l'habitude de le dire, hein, une fille de bonne famille ne se comporte pas comme ça. Voilà. Tu es avec un homme ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Si tu l'aimes, voilà, tu es avec lui et basta. Tu cherches pas ailleurs. Tu cherches pas ailleurs. Tu n'es pas avec un homme parce que tu veux qu'il te donne de l'argent. Parce que cet homme a une voiture, quand tu dois faire tes courses, il doit te déposer. Non, tu ne dois pas faire ça. Voilà, nous les femmes là, nous sommes là toujours en train de parler d'émancipation. Et s'il s'agit d'argent, s'il s'agit d'un homme riche, on oublie cette émancipation. Parce qu'on veut faire rek, bëgg lu yomb. Bëgg góor bu amé dara ngeen top ko bu amul dara ngeen bayiko. Donc moi à votre place je ferai pas ça. Anta change le comportement, faut pas suivre un homme parce qu'il a de l'argent qu'il te donne et qu'il te le donne. Il faut pas suivre un homme parce qu'il a un bien que tu as visé et que tu veux exploiter.
Tu es avec un homme parce que tu l'aimes et puis c'est tout. C'est tout. En tant que sœur, en tant que téléspectatrice, en tant que quelqu'un qui suis infidèle, c'est ça que je donnerais à Anta comme conseil. Voilà, comme conseil d'une sœur. Voilà, il faut croire en toi. Chercher, déjà tu travailles. Voilà, déjà tu travailles. On montre que tu es dans un bureau, tu travailles et tout ça. Pourquoi après tu vas faire ces choses-là? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu travailles, tu crois en toi, tu fais ton boulot et puis c'est tout quoi. Voilà. Ok. Voilà, je crois que cette vidéo vous plaira. Donc, je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans un autre thème, peut-être sur une autre série ou un time story ou un life story comme d'habitude. Je vous dis merci, bisous, je vous aime tous. Bye bye. Salut chers abonnés, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de karma. Au début j'avais rien compris, j'avais regardé la bande-annonce, j'avais pas compris de quoi est-ce qu'il parlait. Après la première épisode c'était un peu long, un peu triste avec le deuil, les pleurs, ceci, cela. J'avais rien pigé du tout de cette série. La deuxième épisode je me suis dit bon je vais la regarder à la télé. Parce que d'habitude, je regarde ça sur mon téléphone et j'étais un peu loin de la télé, donc je ne captais pas. Je n'entendais pas du tout ce qu'il disait. Donc, il fallait que j'attende un autre jour, que j'ai du temps, que je puisse me concentrer pour pouvoir regarder et enfin pouvoir en déduire quelque chose et pouvoir faire du review là-dessus. Donc, je pense maintenant que j'ai compris quelque chose. Vous-même, vous allez vous en rendre compte et là, on va faire, je vais tout juste faire une petite analyse, dire ce qui me marque, 3 points peut-être de ce qui me marque sur la nouvelle série. Et après, vous allez commenter, vous allez dire ce que vous pensez de tout cela. Voilà. Alors, Karma, je m'étais déjà posé une question à savoir si Karma serait à la hauteur de maîtresse d'un homme marié. Donc, pour la bande-annonce, je me disais, je pense pas. Je pense pas qu'il réussirait. Donc, la première épisode, comme j'ai dit, vu que j'avais pigé à méta, on dit, une partie, une autre non. Donc, je m'étais dit, je sais pas, je ne sais pas, on verra bien. La deuxième, je comprenais absolument rien. Donc, j'ai dû revoir la deuxième épisode pour commencer à comprendre. Avec la troisième passée, ouais, je me suis dit, voilà, ça, c'est vraiment une série à regarder. Pour le moment, je pense que c'est ça. Et j'ai cette intuition, vu que moi, je sens les choses. Hein? Donc, c'est ça que je sens. J'ai ce sentiment que ça sera du lourd comme maîtresse d'un homme marié. Voilà. Alors, il y a les points qui m'ont marqué. Alors, ce qui m'a marqué le plus dans Karma, c'est la partie où ils incarnent, où ils montrent les Sénégalais de l'extérieur. Ça m'a marqué, voilà. Ça m'a vraiment marqué. Et je ne dirais pas que c'est la première fois qu'ils montrent dans des séries la vie des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Non. Mais ce qui m'a marqué en ça, c'est le fait de souligner le concubinage. Je me suis dit, on s'arrête. Là, il faut que je parle de ça. Voilà. Pourquoi je parlerai de concubinage? Voilà, parce que le concubinage n'est pas notre réalité. N'est pas la réalité des Africains, je dirais en général. Donc, quand on entend que Modou et Fatou sont en concubinage, ça devient vraiment une bombe dans le quartier. Et ils sont mal vus, les gens parlent mal d'eux, surtout de la femme. S'il s'agit de la fille, de l'homme, c'est encore moins grave. Voilà, parce qu'en Afrique, en général, tout ce que font un homme et une femme, donc l'homme peut s'en sortir tranquillement, mais quant à la femme, ça devient un peu plus difficile, un peu plus compliqué de son côté. Parce que les hommes, souvent, tout ce qu'ils font en général, ils disent en Afrique, c'est un homme. De toute façon, c'est un homme. Mais s'il s'agit d'une femme, parce que la femme est, je sais pas,
est trop minimisé et il n'accorde pas trop d'importance à la femme en général en Afrique. Donc tout ce que la femme fait, même si elle ne le fait pas seule, elle fait ça avec un homme, donc c'est la femme qui a tort. Et le concubinage, de toute façon, est très mal vu au Sénégal, je dirais. Donc on ne le connaît pas. Peut-être on entend parler de ce mot, mais on le vit une fois en Europe, peut-être aux États-Unis, de toute façon à l'extérieur, mais pas au Sénégal. Moi, personnellement, je ne connais pas dans mon entourage. Je n'ai jamais vu une personne où on m'a jamais pointé du doigt à une personne pour me dire cette fille-là est en concubinage avec tel ou cet homme-là est en concubinage avec tel ou tel autre. Voilà, en Afrique, j'ai jamais vu ça. Jamais au Sénégal, j'ai vu ça. Donc, c'est une chose qu'en général, les jeunes qui sont ici, qui sont à l'extérieur, qui sont loin de leurs parents, vivent en cachette en plus. Voilà, ils le font exactement comme Karma nous montre ça. Donc, on a vu Ndeye Marème, on a vu Majib qui descendent de l'aéroport et qui se séparent automatiquement. Majib va louer un appartement et Ndeye Marie va chez elle. Donc, pour se voir, ils s'appellent et Ndeye Marie va en cachette chercher Majib dans l'appartement. Voilà, parce que c'est ça que nous vivons et c'est une réalité que Karma a incarnée. Karma a montré une réalité que les jeunes Africains vivent en général en Europe. Et ceux qui vivent ça ici, s'ils ont par exemple un frère qui vit dans la même ville qu'eux, une sœur qui vit dans la même ville qu'eux, la sœur ou le frère n'est jamais au courant que la sœur est en concubinage. Non. Alors si la sœur doit venir ou le frère doit venir te rendre visite, le matin très tôt tu dis au mec, lève-toi, sors d'ici, il y a ma sœur ou mon frère qui doit venir. C'est une réalité. Ceux qui ont vécu ça le savent. Je ne mens pas, je vous jure, c'est comme ça. Parce que c'est très mal vu. Les familles n'acceptent pas ça. Donc, il faut que tu te maries avec l'homme pour pouvoir vivre avec lui. Dans une même maison, dans une même chambre, sur un même lit. Donc, ça, c'est la mentalité de l'Africain. En Europe, par contre, on m'a raconté qu'il y a eu aussi ce problème. C'est pas parce que ce sont les Européens qui le font que c'est permis. Non, on m'a raconté, il y a des Européens qui m'ont raconté, des Italiens, je dirais, parce que je vis avec les Italiens ici. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, autant, c'était pas ça. Nous aussi, c'était mal vu, c'était très mal vu. Donc, eux aussi, ils avaient ces coutumes-là, comme les Africains. Tu devais te préserver, attendre le mariage, tu ne devais pas être en concubinage. Tout ça, c'était banni. Ça ne se faisait pas. Maintenant, avec le temps, ce n'est plus vu comme avant. Donc, c'est normalisé, disons. Ça devient une chose qui est normale chez les Blancs, mais chez les Africains encore, c'est très mal vu. Très mal vu. Donc, il y a ce point-là qui m'a marqué sur Karma pour revenir sur la série. Et l'autre partie, je devais même commencer par là, mais c'est pas grave. C'est toujours dans la série, c'est l'amitié en 4. En 4 personnes, cette amitié presque n'existe plus. Nous avons Ndeye Marie, nous avons Maï, il y a Léa Ami et aussi il y a Virginie. Elles sont amies. Elles sont 4 amies. Et je sais, comme d'habitude, les amitiés finissent comme ça. Ça va finir ou par l'argent ou par les mecs. Voilà. Et là, pour le moment, elles sont bien, elles s'entendent bien, elles sortent, elles vont au resto, elles vont prendre des pots et tout ça. Mais elles sont sur le chemin de se casser. L'amitié va se casser bientôt. Voilà. Ça, j'en suis sûre et certaine parce qu'il y a déjà Ami qui, vous savez, est déjà à l'œil pour Majib et tout ça. Donc, ça aussi, ça marque. Et aussi, ce qui m'a marqué plus dans la série toujours, c'est quand l'auteur ou le producteur nous montre la différence sociale au Sénégal.
Voilà, parce que qui connaît Marodi, c'est que Marodi, c'est sa production. Les films, les séries que Marodi nous a déjà présentées, c'est le luxe, c'est les grosses voitures, c'est les centres commerciaux les plus beaux, c'est les escaliers, je sais pas, genre ascenseur, patati patata, que Bellezza. Voilà, il ne montre que la beauté. Voilà, la beauté de l'Afrique, la beauté du Sénégal. Et ne touche pas l'autre partie. Voilà, parce que en Afrique, que ça soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, il y a toujours les uns et les autres. Voilà, donc Marodi, en général, nous a toujours montré les uns et pas les autres. Et cette fois-ci, ce que je vois, le changement que j'ai vu dans cette série, c'est nous montrer les uns et aussi les autres. Parce qu'il y a une partie riche et aussi une partie pauvre. Voilà, la partie pauvre, c'est là où habite Maï. Et elle veut s'en sortir. En général, c'est comme ça. Le jeune qui fréquente des gens qui sont dans l'autre partie, l'autre monde, se casse la tête. Ce jeune veut réussir. Ce jeune se donne à Sida Dafare. Il veut réussir, ce jeune. Il se casse la tête, il cherche à réussir, à être comme les autres, à habiter dans une belle maison comme les autres, à avoir une grosse voiture, à conduire comme les autres. Il veut réussir en un mot. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous nous donnez envie de voir ceux qui sont de l'autre côté, ce qu'ils vivent, et ceux qui sont aussi de ce côté, ce qu'ils vivent. Voilà, et ça c'est le Sénégal, ça c'est la réalité du Sénégal et de l'Afrique entière. Donc quand vous nous proposez vos produits, il faut penser aux uns et aussi penser aux autres. Et je pense que c'est une chose positive, une chose qui est vraiment positive et qui peut nous apprendre d'autres choses plus profondes. Voilà. Encore, ce qui m'a plu maintenant dans ce film, dans cette série, c'est surtout la sélection, je dirais, de ces acteurs. Ah mon Dieu, Marodi. Ah, alors, les acteurs, attendez, je vais commencer par les actrices d'abord. Les actrices, alors, Léa Ami, je l'avais déjà vue dans Golden. Donc, mais j'avais pas trop cette approche. J'ai pas eu, elle n'était pas trop prise comme ça sur ce plan, je dirais. Parce que là, on voit sa figure d'ange. Elle est trop belle, Inch'Allah, cette fille-là. Elle est vraiment belle. Moi, je l'avais vue dans Golden, mais je l'avais pas remarqué comme ça. Donc, et j'ai toujours l'impression que je la connais, je sais pas. On dirait que je l'ai déjà vue. C'est ça que je me dis depuis Golden et jusqu'à maintenant là. Mais la fille là, elle est trop belle. Elle est trop mignonne, Masha'Allah. Elle est trop chic. Belle, rafet. Masha'Allah, yalla, et aussi les autres filles. Il y a Ndeye Marème avec ses yeux de, je sais pas, comment on dirait, gazelle. Ndeye Marème, ah là là, elle est trop mignonne. Il y a Virginie, elle aussi, on l'avait vue dans le clip de, comment dirais-je, le garçon là qui fait du rap. Donc, on l'a vue une fois dans un de ses clips. Donc, elle est un peu connue par les caméras. Voilà, elle est une belle fille. Elle aussi est Maï. Maï aussi a une beauté particulière. Donc, ces filles-là ont été, je sais pas, on dit, tu as l'œil. Celui qui a fait cette sélection a vraiment l'œil. L'œil, voilà. C'est de très belles filles, Masha'Allah. Maintenant, passons aux hommes. Les hommes, non, je ne peux rien dire des hommes. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, c'est simple. Voilà. Lamine, il a la tête de mon mari, franchement. Mon mari est encore plus beau que toi, Lamine. Tu es trop choco. Voilà. Et l'autre, Majib, il est beau aussi. Voilà, il est comme mon neveu. Voilà. J'ose pas trop me prononcer parce que voilà, mon mari il est jaloux et il va prendre ça pour autre chose. Ah, je veux pas. De toute façon, vous avez fait une très belle sélection, je dirais, en général. Hein.
Même pour les papas, le papa de Lamine, pour la maman de Lamine, on connaît Talayla. Voilà, c'est bien quoi. En plus, ce qui m'a marqué, c'est, disons, les races maintenant, ou les ethnies dans le Sénégal. Donc, en général, les films ou les séries qui sont jouées au Sénégal sont jouées souvent par des Wolofs. Voilà, des Wolofs autres. Voilà, autres qui ne sont pas comme genre les Peuls, comme ils ont fait cette fois-ci, la famille de Lamine, c'est une famille Peul mauritanienne. Voilà, je trouve que c'est bien d'aller chercher les Gambiens, de les mettre dans vos produits, d'aller chercher les Mauritaniens, d'aller chercher les Maliens, pourquoi pas les Nigériens, les Ivoiriens. Donc, on sent que Marodi aime faire ce mixage de l'Afrique. Donc, je vous dis bingo. Voilà. Nous allons parler du secret de Leia. Leia, dès le début, elle est bizarre. Voilà, Ami, elle est bizarre. Elle est bizarre du genre, elle est venue au deuil de sa copine, sa meilleure amie, et elle ne voulait pas rester. Elle était pressée de repartir. Et là, je pense que c'était à cause de l'enfant. L'enfant que sa copine lui a laissé. Donc, je pense qu'elle voulait aller à la maison pour l'enfant. L'enfant qu'elle est en train de cacher au monde entier. Elle est cachetière, elle est un peu bizarre, elle est un peu louche. Et on peut comprendre peut-être une partie, c'est dû à sa maman qui a été enceinte par ce monsieur-là, qui est son père et qui n'est même pas son père aussi, parce qu'il ne l'a pas encore reconnu. Et elle est sur un combat, elle est en train de se battre pour que ce papa la déclare, la reconnaisse comme ses autres enfants. Voilà, peut-être c'est dû à ça qu'elle est un peu comme ci, comme ça, elle est cachetière, elle ne veut pas que les gens sachent ceci, sachent cela, sachent l'autre chose. Voilà. Et maintenant, l'amitié, je voulais dire, qui va se briser, ça sera certainement à cause d'un homme, et c'est presque sûr, ça sera à cause de Magid. Et l'amitié qui se brisera sera celle de Marie et de Leia. Tout le monde le sait déjà, ça se sent. Voilà. Ils peuvent aussi renverser les rôles, hein, parce que c'est une grande maison de production qui sait ce que pensent les uns de leurs films, et ils font autre chose, comme je le dis toujours. Ils aiment surprendre les gens. Voilà. Maintenant, pour finir, je vais parler du couple de Maï et de Lamine, parce que c'est une question que Marodi même nous a posée. Que pensez-vous du couple de Maï et de Lamine? Voilà, le couple de Maï et de Lamine, c'est tout simplement un couple couvert d'or, mais plein de mensonges, je dirais. Parce que Lamine, franchement, est le garçon doux, amoureux, qui aime bien Maï, mais au fond, a une autre vie. Il a une double vie, je dirais. Parce qu'il aime Maï, il est doux, il appelle chaque jour Maï, et il l'appelle, ce qui est pire, il l'appelle quand il est dans le lit d'une autre femme. Voilà, Lamine est un grand et gros menteur. Donc ça se découvrira et ça sera l'éternelle déception de Maï. Voilà, parce que Maï apparemment c'est une fille tranquille, une fille battante qui a eu une déception de la part de sa maman, parce que sa maman a divorcé avec son père et peut-être elle n'était pas, et elle le dit, elle n'était pas, elle ne travaillait pas. Donc, vu qu'elle ne travaillait pas, elle n'a pu rien réaliser pour elle-même. Et c'est son papa qui la soutenait, qui faisait tout pour elle. Et maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, voilà que sa mère s'est retrouvée avec quelqu'un, un pauvre qui ne peut rien faire pour elle. De plus, elle est une troisième femme. Et voilà, elle l'a emmenée dans une grande maison où elle n'est pas vraiment à l'aise. Ça se sent parce qu'elle est toujours
toute seule, toujours dans sa chambre en train de chercher quelque chose à faire. Elle veut percer, elle veut percer, elle veut devenir quelqu'un, elle veut changer la situation familiale de sa maman. C'est une battante. Elle croit en Lamine, elle aime Lamine, mais je pense qu'elle aura une grande déception après, quand elle saura que Lamine est un menteur, que Lamine est un qui n'est pas sérieux et qui va coucher avec les autres femmes. Pire encore, la femme que Lamine fréquente est une femme mariée et son mari est à l'extérieur. Donc c'est l'homme qui l'appelait au téléphone, qu'elle ne décrochait pas parce qu'il y avait Lamine dans la maison. Et une fois que Lamine est parti, la femme a décroché. Elle disait qu'elle avait oublié son téléphone dans la cuisine alors qu'elle ne répondait pas parce qu'elle était tout simplement avec un garçon dans la chambre, dans son lit conjugal. Voilà, Karma sera une bombe aussi, je dis. Karma sera une bombe, ça sera comme infidèle. Ça sera pire que maîtresse d'un homme marié. Et je pense que le Sénégal, tout ce qui se lamente pour ces genres de films-là, vous pouvez déjà prendre vos pots et des bâtons pour taper. Parce que Karma, ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà. Merci les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que vous aimez ma coiffure. C'est toujours la perruque de Dabisco Hair. Donc elle est faite de façon que tu peux la placer comme tu veux. Gauche, droite, milieu, comme tu veux. Voilà, donc c'est toujours la perruque réalisée par Dabisco Hair. J'espère que vous aimez. Je pense qu'il y aura aussi les produits de Dang Dang Couture. Quelques semaines où... donc, on attend, on est toujours en attente. Une fois reçu, je vais vous les présenter. Donc, Dang Dang Couture de Fat Sidi qui se trouve aux HLM au Sénégal. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, Inch'Allah, sur une autre série, un autre épisode. Je vous aime.